Toute une littérature sur l'Afrique, parfois assez récente, ne te parle pas de divinité, mais de fétiche. Pas de prêtre, mais de féticheur. Et le terme fétichisme est employé pour désigner l'ensemble des spiritualités africaines. Retiens bien ces mots, j'y reviendrai. Akeropoetos égale objet sacré et donc divin. Keropoetos égale objet fait à la main et donc par l'humain. Fétiche égale sorcellerie. Pourquoi? Parce que le mot fétiche est une question de domination et donc du vaincu. Pour t'illustrer cela, je te présente deux ouvrages. L'un, Fétiche et fétichisme, un regard blanc sur un monde noir. L'autre, Parole de masque, un regard africain sur l'art africain. Il est écrit dans les deux ouvrages, je cite, « Face aux cultures conquises, la négation est la seule attitude autorisée. Négation de l'âme, négation de la liberté, négation de la culture. L'homme kamite, par sa couleur même, ne saurait être que démoniaque. Il ne saurait produire que des maléfices, de l'obscur, du laid, du grotesque diabolique. Tout sera donc bon à brûler, factice, bon à être détruit, effacé. Ainsi, pendant des siècles, va dominer cette pensée unique officielle. Toute production africaine est négative. Elle représente le fantasme du monde blanc, son angoisse face au continent noir. » Fin de citation. Pire encore, le mot fétiche s'est tellement propagé par la propagande coloniale, si bien que la mémoire de l'Africain s'est effacée et que lui-même a fini par croire que ces masques, statues, statuettes, croyances, spiritualité, bref, tout son univers n'est que fétiche, sorcellerie et donc bon pour le rejet. Pour consolider tout ce qui se dit là maintenant, va sur le moniteur de recherche Google. Inscris le mot fétiche. Va sur images et regarde ce que l'on te propose. Que des masques, statues, statuettes africaines. Effectue la même démarche pour le mot divinité et regarde ce que l'on te propose. Absence de masques, statues, statuettes africaines. Que faut-il donc comprendre? Le mal est subtil mais profond. Le formatage de l'esprit, martelé encore et encore par des images, l'une supérieure, donc divine, l'autre inférieure, donc fétiche. Comme le mentionnent les auteurs du livre L'art africain, je cite, « Lorsqu'il s'agit de l'autre, du païen, donc du sauvage, l'image akéropoète, donc divine, donc sacrée, est un fétiche, donc sorcellerie. Elle n'est pas une image ou une icône, mais une idole. Et le culte qu'on lui voue est une idolâtrie, une fausse latrie. De ce fait, 3 erreurs par méprise se manifestent. Erreur sur la personne qui produit l'œuvre, erreur sur la nature de l'œuvre, erreur sur l'usage de l'œuvre. Les mots fétiche et sorcellerie n'ont en réalité aucune signification dans l'imaginaire africain au sens
étymologique. Concernant le mot sorcellerie, nous rappelle l'auteur Sidoyan Thomas, un écrivain africain très brillant. J'ai presque acheté toute sa collection et lu. Alors, il y en a encore l'autre là-bas. Si tu veux comprendre l'Afrique originelle, je te les conseille. De plus, il dispose d'une chaîne YouTube Afrique Suprême. Va faire un tour. Alors, dans son ouvrage Tout savoir sur l'animisme, il est écrit, je cite, le mot sorcellerie ne vient pas de l'Afrique, car c'est un vieux terme utilisé par les chrétiens d'Europe du Moyen Âge pour qualifier les pratiques non chrétiennes de certaines populations européennes. Fin de citation. De ce fait, qu'est-ce qu'un fétiche? D'où vient-il? Quelle est sa source? Pourquoi en a-t-on fait un étendard de la culture africaine? Le masque, objet d'art ou de culte, est-il un fétiche? La diabolisation des spiritualités africaines n'entraîne-t-elle pas la diabolisation de ces danses? Je réponds à toutes ces questions en me basant des sources écrites, aussi des sources pratiques, à savoir les langues d'Afrique, en particulier ma langue. Tu trouveras la suite de cette vidéo dans la prochaine que je vais publier sur cette chaîne même, Soif de connaissance. Tu peux toujours nous soutenir en likant, t'abonnant, partageant la vidéo. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de te partager le savoir des ancêtres. Parce que bien penser nous permet de bien créer. Yaya.